Salut à tous, c'est Rasmo et Rapido. Et on se retrouve sur un jeu que nous avons déjà parlé dans une de nos vidéos, mais parlé vraiment C'était bref. vite fait, c'était bref, oui. Il s'appelle Crash Twinsanity. Crash Twinsanity. Donc, Ok. comme je l'avais dit, Crash of the Titan n'avait rien à voir avec ce jeu. Parce que Crash était trop petit, etc. Mais ce jeu est vraiment très bien. Mais il ne se joue pas. Ça, c'est un inconvénient. Mais c'est un jeu long, bien, que j'ai vraiment apprécié moi-même. Alors, nous allons passer là. Attention, dépêche-toi. Alors, vous voyez déjà Crash qui essaye de taper Cortex. Les images sont très fantasy. Oui, vraiment très. Enfin, c'est BD. Oui, c'est BD. Les images de chargement sont vraiment BD. Alors, voilà là, un peu petite légère vidéo qui mène directement au menu principal. Alors, vous voyez Cortex avec le masque diabolique, le frère de Uka Uka qui est Aku Aku. Alors voilà, nous allons commencer une nouvelle partie. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Et... comment dire, oui, donc attendez, je vais commencer une nouvelle partie. Donc ce jeu est bien, vous contrôlez par contre pas seulement Crash, vous pouvez contrôler Cortex, puis la cousine de Cortex. Je vais t'avoir. Ah, vous voyez la sœur mongole de Crash et Cortex avec son pistolet qui est très pratique. Dors, mon ange insipide. Alors vous voyez que les cinématiques sont assez bien faites. Crash, Crash, de mon grand frère. Il se passe des choses bizarres dans la baie. Viens voir. Alors vous voyez que nous commençons sur une plage. Alors ce niveau je l'ai aimé parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avant de faire la quête principale. Il faut récupérer des diamants de différentes couleurs. Alors à quoi ça sert? Et ben il y a beaucoup de choses à faire avec ces diamants, mais je ne m'en rappelle plus pas. Alors vous voyez que ces poules sont vraiment très stupides et se jettent dans de la nitroglycérine. Et c'est ça qu'il va falloir faire déjà pour pouvoir débloquer le premier diamant. Alors c'est très dangereux parce que la nitroglycérine vous la touchez à peine et elle explose. Attention, alors par contre la caméra est inversée et je ne peux rien y changer. Allez, fuyez bande de poules. Alors voilà, j'ai débloqué le diamant. Vous voyez que les niveaux de... ça demande réflexion quand même, certains niveaux. Pour pouvoir débloquer les diamants, ça demande une certaine réflexion. Alors il y a des pommes à récupérer. Ces pommes, si vous en rapportez 100, vous pouvez avoir une vie. Il y a beaucoup de choses à faire. Déjà la TNT, il n'y a pas 60 moyens pour l'activer. Ne frappez pas dessus, il suffit juste de sauter dessus et ça active le compte à rebours pour pouvoir Le célèbre. si tu veux. Le célèbre. Donc voilà, et déjà vous voyez en haut à gauche et en haut à droite que déjà en haut à gauche j'ai le nombre de pommes. Et en haut à droite il y avait qui était affiché mon nombre de vies. Et on en a 4 dès le début. Contrairement à certains Crash, là on a une musique. Une musique assez sympa, marrant. Oui, j'aime beaucoup cette musique. Elle est calme, ça remet bien le paysage en question. Alors vous voyez que des fois il y a des choses un peu... Pourquoi des poissons tombent du ciel? Pourquoi? Alors remontez-moi de cette cascade. Oui, vous pouvez même frapper les poissons, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et en fait, au premier niveau, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, comme récupérer des vies et des pommes. Les vies vous seront essentielles lors du jeu, parce que si vous mourrez, vous recommencez le niveau à 0. Pas au début, hein, juste à 0. Et au fait,
si vous êtes ici, ne sautez pas pour plonger dans l'eau, vous vous noierez. Ça c'est relou. C'est comme tous les vieux jeux, vous mettez à 1 mm de l'eau et vous mourrez, sauf là. Si vous allez trop loin, vous mourrez. Alors vous voyez ces gros vers là. Et il m'a fait perdre mon bouclier. Alors vous devez sauter dessus pour pouvoir rebondir comme j'avais fait il y a 2 minutes. Alors vous voyez là, j'ai utilisé un ski pour pouvoir aller chercher le second diamant. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ils ont fait des choses tellement n'importe quoi que voilà. Alors, vous voyez là, vous comprenez pas trop ce qu'il faut faire. C'est pour ça que ça demande réflexion. Vous savez pas quoi faire. Alors là, il y a un truc à faire, c'est vous devez sauter sur le verre et l'aplatir. Je crois. Non, ça ne marche pas. Donc là, le diamant est censé être là-bas. Il y a un second verre à aller voir, mais on ne le voit pas au début, donc c'est pour ça qu'il faut le chercher avant de partir quelque part. Avant la quête principale, il faut toujours chercher. Vous voyez que le diamant est là. Je vais juste vous montrer les diamants où sont-ils au premier niveau, mais après je ne vais pas vous spoiler. Et merde, je suis mort, j'ai perdu une vie. Donc voilà, j'ai dit que je voulais pas vous spoiler plus où sont les diamants. Par contre, si vous voulez savoir où ils sont, mettez-nous un commentaire pour savoir où ils sont. Donc je vais retourner là où j'étais. Et ne vous inquiétez pas, si vous mourrez, vos diamants sont sauvegardés, ils restent dans votre menu de sauvegarde, blablabla. Aussi, vos vies diminuent à chaque fois que vous mourrez, ça m'a l'air c'est très logique. Et les vies sont assez difficiles à voir, mais des fois on meurt tellement jamais qu'on peut survivre jusqu'à 50 vies. Voilà. Vous voyez que certains niveaux sont assez difficiles, il faut sauter sur les petites boîtes pour pouvoir sauter. Alors certaines boîtes ont des indications, vous voyez là il y a une flèche qui veut dire que je peux sauter avec. Alors là, les caisses normales, elles vous rapportent des pommes. Les caisses avec une tête de crash dessus, elles vous rapportent une vie. Là ça me rapporte une vie que j'ai perdue. Et vous voyez ce masque là qui est à côté de moi, c'est un genre de bouclier. Alors vous voyez que là, je vais aller parler à Aquaku. Je suis Aquaku. Mon devoir est de te protéger. Tu peux m'appeler à toi en cassant ces caisses. Appelle-moi 3 fois et je te conférerai des pouvoirs spéciaux. Voilà, donc, il y a plusieurs niveaux de bouclier en fait. Alors là, je n'ai que le premier. Là, on va l'avoir au deuxième niveau. Vous voyez que, en fait, si vous l'avez au niveau 1, l'ennemi vous tape une fois, vous n'avez plus de bouclier. Si vous l'avez au niveau 2, vous tapez 2 fois, vous avez 2 boucliers, quoi. Et au niveau 3, et ben, vous êtes immortel pendant un certain temps. Je vais récupérer ces pommes. Oh, la prostituée est là. Merci, j'aimerais bien le couper maintenant. Alors certains trucs sont essentiels pour pouvoir récupérer les diamants. Là, vous pensez que vous pouvez directement aller là-bas et sauter sur les tours pour pouvoir récupérer le diamant qui se situe là-bas. Non, il faut utiliser ce canon. Et ce canon est assez difficile à utiliser parce qu'ils ne nous disent pas comment faire. Ils nous disent juste saute sur le bouton rouge pour tirer avec le canon. Alors voilà, je vais sauter et tirer dans la bouche de la statue pour le faire abaisser. Alors vous voyez que là je vais pas tirer assez loin et pour tirer plus loin il faut sauter et aplatir avec rond. Et ça atterrit littéralement dans la bouche. Alors vous voyez que pour viser c'est pas vraiment bien dur. Il y a le truc classique des cartoons, la visée avec un cercle. Alors là j'ai fait un truc chelou. Ça personne le fait souvent. Je fais rond quand je saute et je tourne en même temps pour faire un truc stylé. Ça servait à rien, mais bon, ça amuse. Alors voilà, je vais pouvoir récolter le 3e diamant. Alors surtout ne tombez pas dans l'eau, même dans n'importe quelle eau, car vous pouvez y mourir noyé. Je crois que je l'ai déjà dit. Donc récupérons ceci. Voilà, il y a encore un autre diamant. En fait, les diamants, il y en a beaucoup dans chaque niveau, mais ils sont assez difficiles à trouver. Alors là, comment le récupérer? Il suffit de mettre la bombe dans la bouche, comme on avait fait tout à l'heure. Sauf que quand vous touchez la bombe, là, il y a un compte à rebours et vous devez vite la mettre dans la bouche. Et putain, saucisse. Il faut qu'elle reste dans la bouche.
Ah voilà, et celui-là marche, et ça a éclaté. Ensuite, vous devez utiliser la botte de foin pour pouvoir sauter sur le haut. Et normalement vous s'accrochez. J'accroche pas. Alors sinon, vous devez utiliser le tonneau. Le tonneau est assez difficile parce qu'il ne vous obéit pas. Vous voyez que ça c'est notre maison. Une maison. Là, on dirait une maison de schtroumpf, de hobbit. Mais bon, on va pas en parler plus. Stupide tonneau. Vous voyez que ce tonneau est vraiment très casse-pied à déplacer car il met une lenteur tellement extrême que ça va vous faire rager au bout d'un moment. Alors, soit le tonneau ne vous obéit pas et vous ne pouvez pas sauter assez haut, soit il y a un petit moyen que je ne vais pas utiliser pour l'instant. Et c'est suffisant. Voilà, vous avez récupéré le diamant jaune. Alors là, je vais laisser Razimo continuer un peu la quête principale pour vous montrer ce qui va se passer ensuite. Donc moi je connais pas du tout le jeu. Alors tu appuies sur... alors ça c'est une sauvegarde automatique. Appuie sur croix ou je ne sais quoi. Voilà. Alors tu appuies sur carré pour attaquer. Tu appuies sur croix et rond pour faire un saut plaquage. Et voilà, fais comme elle, là, la prostituée. Alors vous voyez qu'il y a le tourbillon qui est une attaque simple. Tu sautes avec croix et c'est tout. Bon, en fait c'est comme tous les Crash Bandicoot. Voilà. Là vous voyez qu'il y a eu un problème, c'est qu'il montre un saut simple mais ils disent que c'est un double saut. Et en fait, on fait pratiquement, les joueurs de Crash Bandicoot, on fait tout le temps des sauts doubles. Alors là, la moufette, tu peux l'écraser ou la faire tourbillonner. Moi j'aime bien l'écraser parce que ça fait un truc drôle. Ça l'aplatit littéralement sur le sol. Tu débloques un bouclier. Alors, les caisses différentes, je ne vous ai pas expliqué comment elles marchent. C'est quoi, c'est... Ok, c'est comme ça. Alors, les boîtes avec un... Oh, tu es mort, bon. Un peu, oui. Prostituée. Alors, je vais vous dire que je vous ai déjà expliqué les caisses normales et les caisses avec une tête de Crash, c'était, voilà, des caisses avec des vies ou des pommes. Les caisses avec un point d'interrogation, je crois que c'est soit un bouclier, soit des pommes. Les caisses métalliques, vous devez sauter et les plaquer pour pouvoir les casser. Et les caisses un peu plus marronnées que les caisses normales, il faut sauter dessus pour pouvoir rebondir et récupérer des pommes. J'aime pas la caméra inversée. Oui, la caméra inversée est vraiment très chiante. Vous voyez que mon cher Razimo a aplati littéralement la moufette. Ah, fais attention. Ah là. Avant, tue la moufette. Voilà. Alors, et là, tu as fait une faute grave. Tu as détruit la première caisse, donc tu ne récupères pas de pommes. Il faut que tu sautes dessus pour pouvoir récupérer des pommes. Alors, on est obligé d'utiliser la technique ancestrale. Alors là, vous voyez que la caisse en progression, ça rapporte des pommes en fait. Et voilà, voilà, littéralement. Alors là, attends une seconde. Parce que cette prostituée va te montrer un combat pour glisser. Mais en fait, beaucoup trop facile. il y a un diamant à côté, donc ne pouvez pas aller trop vite, chers téléspectateurs. Alors, s'il te plaît, laisse-moi faire, car tu ne sais pas comment faire pour récupérer ce diamant. Voilà, allez un peu. Alors, il va falloir emmener des bombes jusqu'aux bouches des tours pour pouvoir les abaisser. Là, je peux le faire directement, je crois. Saucisson. Alors vous voyez que si vous faites l'attaque rond pour pouvoir lancer les bombes plus loin, et bah elle se retarde plus vite que si vous appuyez, que je sautez simplement dessus. Alors là il y a un petit truc difficile à attraper, vous devez jeter cette botte de foin pour attraper le bouclier, sauf que si vous mourrez, bah vous n'aurez plus de bouclier, donc je vous déconseille d'essayer de faire ça. Alors nous allons essayer de... Et les bombes, je vous ai déjà dit, ont un temps d'explosion, donc il faut vite l'envoyer dans la bouche de la tour pour aller jusqu'au diamant. Vous voyez qu'au bout d'un moment, ça va être assez difficile. Vous
voyez que le retardement a déjà commencé, alors j'ai même pas mis la boule. Alors je crois qu'il y a 2 diamants ici au fait. En fait vous avez juste à avancer vers la bombe pour pouvoir la récupérer. Et c'est là que pour le dernier niveau ça se corse. Parce que vous ne pouvez passer que par le chemin habituel, le retardement est vraiment rapide. Il faut vraiment aller très vite. Allez putain, ça commence mal. Cours jeune Crash avant que la bombe n'explose dans tes mains. Et voilà, ça a marché, mais j'ai perdu un petit bouclier. Alors là, vous devrez sauter de tour en tour pour pouvoir attraper le diamant. Vous commencez ici. Vous sautez, vous sautez, vous sautez. Alors là, oui, c'était là. Merde, putain. Enfin, vous avez compris. Alors je vais aller chercher l'autre diamant. Celui-là est vraiment simple. Rien à faire. Non, parce qu'elle était en métal. Pas métal. Je vais essayer de récupérer ça. Et voilà, c'est un échec. J'ai perdu une vie. Vous voyez que certaines choses sont assez compliquées. Et puis voilà, je recommence ici parce que la prostituée me fait chier. Sans pire, si on les a pas tous les diamants, c'est pas grave. Hein. Oui, je sais. Je vais au moins vous montrer le boss final. Pour aller vite, on va accélérer un peu le mouvement. Il fait chier. Même si c'est Cortex, hein, si vous avez pas su, c'était Cortex déguisé. Crash est tellement stupide qu'il ne l'a pas vu. Alors là, je vais corriger la faute stupide de Rafmo. Je vais récupérer les pommes. Et voilà, les caisses métalliques rapportent plus de pommes que les autres. C'est ça, c'est déjà bien. Alors voyez les Indiens. C'est facile. Beaucoup trop facile. Et ce qui est con, c'est que Cortex nous fait un petit entraînement, voilà, mais il ne tue pas l'autre stupidité qui est ici. Voilà. Donc, je sais plus s'il y a... Non, il n'y a rien. Bon. Voilà. Oh, où est-ce qu'on est? Alors ça, c'est vraiment les portes les plus horribles que j'ai jamais vues. Vous voyez qu'il y a des cavernes, il y a la forêt, il y a plein de choses. Ouah, vous pensez que c'est un ennemi très dur, ça? Mon cul, ouais. Regardez cette stupidité. Ah merde, j'ai pas honte. Et voilà, alors là il y a une vie cachée quelque part. Vous ne pouvez... Voilà. Vous ne pouvez pas nager ici bien sûr. Alors là j'ai découvert une petite astuce. Enfin, pas trop une astuce mais un truc qu'on ne peut pas trouver. Voilà, donc elle va faire sa conne. Allez, hop. C'est vrai, les blondes s'amusent plus. Alors là je vais vous montrer où est le second diamant. Enfin le second, je dis ça. Ça c'est un niveau vraiment très difficile. Regardez, vous devez activer la TNT pour péter toutes les nitros d'affilée. Mais toutes les caisses après rebondissent et vous devez sauter sur les caisses pour attraper déjà les boîtes. Et vous devez aller caisse par caisse pour détruire tout. Pour aller chercher le diamant quoi. Donc je vais pas le faire parce que c'est vraiment un niveau compliqué. Alors là vous voyez qu'il y a vraiment un endroit où le diamant est vraiment pas caché et vraiment très visible. Et simple, très simple. Les verres vont nous servir. Hop là, waouh, c'était dur. Alors là vous n'avez plus besoin de bouger les verres. Alors là vous voyez que en fait on peut sauter en bas là, on peut sauter pour aller. Voilà, bah en fait il y a une vie cachée ici. Et vous pouvez nager dans l'eau ici, contrairement aux autres endroits. Juste ici, n'allez pas en bas.
Alors là, ça c'est une manivelle et vous devez l'utiliser pour faire péter la nitro à distance. Alors ça sert à rien. Regardez cette colle. Je vais bien. Les pieds ont ralenti ma chute. Alors nous aussi on peut se baisser pour pouvoir passer le niveau plus simplement, mais plus lentement par contre, ça c'est un peu chiant. Alors là, comment avoir ces caisses, c'est comme ça. Et voilà. Faites attention quand vous avez des pommes qui sont en dehors de voilà, quand vous avez une pomme comme ça, n'attaquez pas car les pommes vous les perdez en les éjectant. Regardez ce cassos. Ouais, vous! Ça fait 10 fichues années que je fais ça. Avancez, reculez, avancez, reculez. J'en ai assez! Bon, là, J'arrête, j'abandonne, je le fais plus. c'est pas sorcier pour pouvoir passer. Voilà. Voilà, vous pensez que c'était encore un dur ennemi? Non. C'est vraiment pas dur. Alors là, vous allez découvrir le premier boss. Qui est en fait Cortex, naturellement. En fait, il y a deux boss. Il y a Cortex et un autre boss que vous allez découvrir dans le même niveau. Tu es surpris de me voir, Crash. Comme les puces dans ta fourrure, je reviens toujours. J'ai passé 3 ans tout seul dans les déserts glacés de l'Antarctique. Et tu m'as manqué. En fait, J'ai donc que organisé une les lèvres petite des réunion gens pour toi, ne sont comme pas un anniversaire. pareil que ce qu'ils disent. Que c'est tout le contraire. Et regarde, tous tes amis sont là. Tu es tellement apprécié. Il est temps de t'offrir tes cadeaux. Donc on va s'arrêter là, on va pas faire de boss. Sinon on va faire une vidéo de 1 siècle. Et oui, les enfants, alors voilà, hop là. Voilà. Vous avez compris. Allez hop, au revoir à tous.